Regarde-toi. Tu es intelligent. Tu as un potentiel que les autres n'ont pas. Tu as toujours été le premier à comprendre, le plus rapide à analyser. Tu le sais. Et c'est exactement pour ça que tu es en train de perdre. Ton intelligence n'est pas ton super pouvoir. C'est ta plus grande faiblesse. C'est le piège doré qui te maintient dans la stagnation. Aujourd'hui, on va parler de la vérité brutale. Ton intelligence te rend plus faible que les autres. Le problème, la paralysie par l'analyse. Le problème de l'homme intelligent, c'est qu'il voit trop. Il voit 1000 scénarios, 1000 risques, 1000 façons d'optimiser. Pendant que tu es là, assis, à lire le 15e livre sur la stratégie parfaite pour lancer ton projet, le gars moins intelligent, lui, a vu 3 étapes simples et a commencé. Il a fait le premier appel de vente. Il a lancé la version la plus moche de son site web. Il a appris plus en 6 mois d'action concrète que toi en 6 ans de réflexion théorique. L'intelligence te donne le confort de la théorie. Tu lis, tu comprends, et ton cerveau te récompense avec une dose de dopamine. Il te fait croire que tu as déjà fait le travail. Tu confonds la connaissance avec l'exécution. C'est l'excuse la plus intelligente du monde. Ton cerveau est un avocat brillant. Il trouve des raisons logiques pour ne pas agir. Ce n'est pas le bon moment. J'ai besoin de plus de données. Je dois optimiser le processus. Ce ne sont pas des stratégies. Ce sont des excuses déguisées en perfectionnisme. La confrontation. Le mythe du potentiel. On t'a dit que tu avais du potentiel. C'est le mot le plus dangereux de ton vocabulaire. Le potentiel est la monnaie des perdants. C'est ce que tu pourrais faire. Ce qui compte, c'est ce que tu fais. L'homme intelligent se repose sur ce potentiel. Il se dit « Si je voulais, je pourrais. Je suis meilleur que ces gens qui réussissent. Ils ont juste eu de la chance, ou ils sont moins subtils que moi. » Ce mensonge est ton pire ennemi. Il te donne une porte de sortie émotionnelle. Regarde l'homme discipliné. Il n'est peut-être pas le plus brillant. Il n'a pas le luxe de se dire « je pourrais ». Il doit agir pour prouver sa valeur. Il n'a pas le temps de suranalyser. Il a un plan. Il l'exécute. Il est fiable. L'intelligence est un passif si elle n'est pas couplée à la discipline. Elle te permet de justifier ton inaction. Elle te permet de rester dans la zone de confort intellectuel. Tu es un athlète qui connaît toutes les règles du jeu, mais qui refuse d'entrer sur le terrain de peur de faire une erreur. La solution. Le mode débranché. L'action stupide. Pour t'en sortir, tu dois faire une chose qui va à l'encontre de ton instinct. Débrancher ton cerveau et faire l'action stupide. 1. La règle de l'action stupide. Fais la chose la plus simple, la plus évidente, même si elle n'est pas optimisée. L'optimisation vient après. La vitesse bat la perfection. Ton objectif n'est pas de faire la meilleure chose. Ton objectif est de faire quelque chose. 2. Le mode 1.0. L'intelligent veut lancer la version 3.0 de son projet. Il veut que tout soit parfait. Le fiable lance la 1.0, moche, basique, pleine de bugs. Pourquoi? Parce que la 1.0 génère des données réelles. Elle te confronte au marché. Elle te donne l'information que tes 10 livres n'ont pas pu te donner. Le feedback du réel est plus précieux que la théorie la plus brillante. 3. La discipline du corps. L'intelligence est dans la tête. L'action est dans le corps. La discipline est un acte physique, pas intellectuel. Fais tes pompes, va courir, nettoie ton bureau. Ce sont des victoires stupides, primitives, qui rééduquent ton cerveau à l'action. Tu ne réfléchis pas pour faire une pompe. Tu la fais.
C'est cette simplicité que tu dois réintroduire dans ta vie. 3 étapes pour tuer l'intellectuel stagnant. Si tu es fatigué d'être le gars le plus intelligent de la pièce qui n'a rien à montrer, voici ton plan d'action pour les 7 prochains jours. Étape 1. La tâche unique et moche. Identifie la tâche la plus importante pour ton objectif. Celle que tu repousses parce qu'elle n'est pas optimale. Donne-toi 90 minutes pour la faire. Interdit de réfléchir à l'optimisation. Fais-la de la manière la plus moche possible. L'objectif est de la terminer, pas de la perfectionner. Étape 2. Le filtre de l'excuse. Chaque fois que tu te surprends à dire « j'ai besoin de » ou « je devrais d'abord », arrête-toi. Demande-toi, est-ce une action ou une excuse intelligente? Si c'est une excuse, même bien formulée, tu la jettes et tu reviens à l'action stupide. Étape 3. L'humiliation volontaire. Va chercher le feedback du réel. Montre ta version 1.0 à quelqu'un. Fais ton premier appel de vente. Lance ton brouillon. L'humiliation de l'échec est le prix que tu paies pour l'apprentissage. L'homme intelligent a peur d'avoir l'air stupide. L'homme fiable sait que l'apprentissage est moche. Retour au présentateur, ton sérieux. Arrête de te cacher derrière ton QI. L'intelligence est un outil, pas une identité. Si tu ne l'utilises pas pour construire, elle va te construire une prison. Tu as le potentiel. Maintenant, prouve-le. Si tu es prêt à débrancher ton cerveau et à passer à l'action stupide, écris « moche mais fait » en commentaire.